Salut les chevaliers! Bienvenue sur Saint Seiya Cosmos. Bonjour à tous, bonjour à toi Madid, j'espère que tu vas bien pour commencer. Salut Samy, moi ça va très bien, j'espère que tout le monde va bien et on vous remercie pour tous vos encouragements pour les chapitres précédents et on espère que ce chapitre 5 va vous plaire avec toutes ces différences qu'on a pu soulever entre manga et anime. Absolument. Du coup on commence avec ce chapitre 5 qui correspond à la page 186 à la page 223 de la Deluxe Edition. Et là on commence sur une planche où on voit le combat entre Jabu et Ban qui commence qu'à ce moment-là dans l'histoire donc, du manga, alors que c'est le combat qu'on voit au tout début dans l'épisode 1 de l'anime. Donc là, en fait, ce combat a bien existé, a bien eu lieu, puisque en fait, il se déroule là seulement que maintenant. Donc au chapitre 5, on commence avec ça, où on voit en fait que ce combat s'est déroulé sur 2 rounds et que en fait Jabu a gagné face à Ban, puisque Ban est en train de gire sur le sol, et c'est à ce moment-là que Jabu regarde Seiya en lui disant voilà ce qui va t'attendre. Donc encore une provocation de Jabu, on sent qu'il en a un contre Seiya, on pense que voilà. Et ensuite par rapport à ça, en fait, il dit je comprends mieux maintenant pourquoi le cygne et le phénix ne sont toujours pas là, car ils ont la trouille, d'autant plus que le cygne n'est pas un pur japonais. Donc du coup là on introduit encore la notion de racisme qui existe beaucoup au Japon par rapport aux étrangers. Donc là, en fait, on apprend que Yoga est d'origine russe, et justement, c'est à partir de là que Seiya fait le rapprochement en disant tu voudrais dire que le chevalier du cygne et donc Yoga. Donc en fait, là, on apprend que Seiya n'était pas au courant que Yoga était parti, était parti pour récupérer l'arme du cygne, et c'est comme ça qu'on en fait, on comprend que Seiya se connaissent tous et qu'il a déduit que c'était donc Yoga. Donc là, on arrive à là, alors que l'anime, contrairement au chapitre 5, lui, quand on commence avec un espèce de gag manga, on pourrait appeler ça, on voit une personne sur une moto on se demande comment il fait, qui se paye un peu les décors, et à un moment, on voit Seiya, je rappelle, un garçon de 13 ans, à faire de l'autostop, et ce qui est complètement aberrant, sachant que quand même les chevaliers de bronze vont à la vitesse du son. Donc je pense que se faire l'autostop, c'est pas très utile, mais bon. Voilà, et en fait, à ce moment-là, je pense que c'est pour introduire justement un peu un côté un peu marrant, parce que en fait, on voit que Seiya, en fait, court à la même vitesse que la moto, ce qui surprend le motard et qui fait tomber dans l'eau. Et ça fait beaucoup penser aussi, ça se situe un peu à l'époque d'Akira Toriyama, où il faisait aussi Dr. Slump, où on voyait Harale courir à la vitesse d'une voiture, ce qui surprenait le conducteur. Ça fait penser un peu à ce genre de gag manga, voilà. Qui, Oui, d'ailleurs, oui. Oui, c'est ça. Donc du coup, là, on assiste en fait à une scène de vie quotidienne et on tombe sur Mio, Akira, Makoto et Tatsuya. Donc, à savoir que ces 3 petits gamins ont été intégrés dans l'anime, contrairement au manga où ils sont complètement inexistants, par Takao Koyama, qui est donc le scénariste en chef pour les 31 premiers épisodes de Saint Seiya. Et on appelle aussi ça un series kosei. Et ça, je l'ai su grâce au magazine Otomo, donc que je vous conseille vivement de lire, où il y a vraiment tous les secrets de production de l'anime, le pourquoi du comment, la partie Asgard, etc., etc., vraiment très intéressant. Et donc du coup, Takao Koyama était chargé donc de rajouter pendant ces 31 premiers épisodes des scènes de vie quotidienne, des gags, un peu de comédie, un peu pour alléger un peu l'atmosphère, mais aussi pour ajouter un peu plus de longueur à l'anime, parce qu'en fait, il faut savoir que le projet de série d'animation Saint Seiya a été fait seulement 6 mois après le manga, et donc du coup ils se sont retrouvés dans un challenge où ils devaient entre guillemets inventer des scènes pour pouvoir rallonger donc l'anime. Et donc du coup Seiya arrive sur le port, et il y a Makoto et Akira qui commencent à se chamailler, qui courent le long du port, et qui, à tour de rôle, tombent dans l'eau, et Seiya les repêche en apparaissant comme un héros, et du coup ils sont très admiratifs envers Seiya, parce que pour eux c'est un chevalier sacré qui s'est battu au tournoi. Et là nous pouvons donc
nous pouvons découvrir l'appartement de Seiya en fait, qui s'appelle la Yacht House, et qui a été donc trouvé par Mio. Et donc du coup ça, on ne voit pas du tout dans le manga. Et grâce à Takao Koyama, on a ce genre de scène quotidienne qui fait plaisir. Et ensuite, du coup, on enchaîne sur Saori Kido, qui est une scène de nuit où Tatsumi lui livre donc les journaux en disant que des journalistes du monde entier vont venir assister au tournoi. Et elle s'inquiète plus du fait que les chevaliers sacrés sont pas au complet. Et à ce moment-là, on assiste en fait à l'apparition de Yoga en Sibérie. Effectivement, du coup, sur le manga, on arrive sur une belle planche qui nous montre les décors de Sibérie. Hein. Donc là, on est sur la mer d'orientale de Sibérie, pardon. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un personnage. Donc on voit petit à petit, on arrive sur ces Yoga qui est là, qui va briser donc de son poing c'est la sorte de banquise, on peut dire, ou la mer qui est gelée. Hein. Et il se dirige vers un navire. Et il ouvre une porte et là on découvre en fait le corps d'une femme qu'on découvre que c'est sa mère qui d'ailleurs prononce une phrase en russe qui est Mama Navzegda, qui veut dire ma chère maman. Et en fait il lui pose une fleur à côté d'elle et on voit les larmes lui envahir. Et après il ressort donc de cet endroit et on voit un petit garçon du nom de Yakov. D'ailleurs en fait Yakov, qui fait référence à Yakov, donc à des origines braïques. En fait, ça fait très biblique parce qu'on va comprendre que par la suite, Yoga, en fait, par sa mère, est orthodoxe. Hein, et puis, il y a une place de la religion dedans, en fait, qui est posée. Hein. Donc, je trouve ça très, très intelligent comme ça a été mis. On voit que là, pareil, hein, qu'il a fait ses recherches en Kuromada là-dessus. Et on voit bien, j'aime bien, en fait, il montre vraiment ses origines russes, hein, par tous ses intermédiaires. Et là, en fait, le petit Jacob explique à Yoga qu'il a reçu une lettre. Et en fait, on découvre que cette lettre est envoyée du sanctuaire, comme quoi il avait une mission. Sa mission était donc d'assassiner, on va dire, un peu tous les Sens qui sont partis à ce tournoi, car il est interdit, hein, sous peine de mort. Donc là, c'est pour ça qu'ils envoient Yoga faire cette mission. Et dans la lettre, on lui situe où se trouve l'armure. Et l'armure donc, se situe dans une espèce de glace éternelle qui personne n'avait réussi à la détruire jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je tenais aussi à signaler qu'en fait, Yoga, quand il part sous l'eau, donc la mer est gelée. Hein, donc, concrètement, en fait, il est expliqué qu'une personne normale ne peut pas tenir de plus de 15 minutes sous l'eau. Donc là, en fait, on peut dire déjà que Yoga a un bon level. Hein, donc j'aime bien ces petits détails en fait, qui est expliqué. Là, on voit du coup Yoga briser la glace et revêtir, donc pas comme dans l'anime, mais revêtir vraiment lui-même son armure. D'ailleurs, au moment où il revêtit son armure, on peut faire un comparatif entre l'anime et le manga. Donc là, en fait, le manga se veut que c'est des armures de bronze, donc selon le grade, ça recouvre. Donc là, ça recouvre bien évidemment moins. Donc là, en fait, on a juste les genouillères, les avant-bras. Les avant-bras, d'ailleurs, restent les mêmes que dans l'anime. Ça n'a pas été changé. Le plastron n'a rien à voir, hein, c'est pas du tout les mêmes, ni les épaulettes. Par contre, ils ont conservé le sceptre. Donc ça, j'aime beaucoup le fait qu'ils ont le diadème, pardon. Ça, c'est resté, c'est conservé, ça reste le même. Sinon, après, bien sûr, on n'a pas de jambière. Il y a tout ça qui a été rajouté. Et ce n'est pas une ceinture, mais une jupette qu'il a à la place. Donc voilà pour les différences. Et bien évidemment, son accoutrement n'est pas blanc, mais bleu. Voilà. Et l'armure, par contre, reste de la même couleur. Ensuite, là, comme ça, on voit que Yoga, en fait, il revêt son armure, on voit qu'il est pris d'une mission, on voit qu'il est vraiment engagé dedans. Pour moi, il a pris sa décision, donc il est parti là-bas, pas pour participer au tournoi, hein, mais vraiment dans l'esprit d'assassiner donc ses camarades qui ont enfreint la loi. À la différence de l'animé où toi tu peux nous en dire plus par rapport au comportement de Yoga qui n'est clairement pas le même. Oui, alors de toute façon, là on a une différence de mise en scène. On revient en Sibérie, donc dans l'anime.
on voit Yoga qui va justement percer donc la glace pour aller voir sa maman qui est sous l'eau, donc dans ce bateau. À savoir que quand il s'adresse à sa mère, il s'adresse aussi à elle en russe. Donc il l'appelle Mama, hein, comme dans le manga. À la différence du manga, au lieu d'une rose, il a une fleur à pétales. Donc, petite différence esthétique. La mère de Yoga, dans le manga, où on voit la très belle planche où elle est couchée sous l'eau avec toutes ses fleurs, on voit des fleurs différentes, dont des roses, et des fleurs différentes, alors que dans l'anime, c'est un mélange de fleurs rouges, blanches, roses. Donc voilà, petite différence. Et il y a ce fameux thème de yoga qu'on a tous en tête et qu'on adore, donc qui s'appelle Yogen no Senshi. Et donc du coup, mise en scène magnifique, hein, un yoga qui plonge dans l'eau, qui va voir sa mère avec cette musique magnifique, mélancolique. Et du coup, il ressort de l'eau. Yakov l'attend. Bon, Yakov ne lui apporte pas du tout de lettres. Il y a directement la scène où Yoga va chercher son armure dans la glace éternelle. On ne nous dit pas que Yoga n'a jamais porté cette armure. On ne nous dit pas que... Enfin, du coup, lui, il sait directement où est-ce que cette armure se trouve. À savoir aussi que Yoga, c'est donner lui-même la mission d'aller au tournoi intergalactique de lui-même. Son but, en fait, il se dit que c'est son destin d'aller se battre contre ces chevaliers. Alors, on n'a pas du tout cette mission envoyée par le sanctuaire où il doit éliminer les chevaliers sacrés qui ont transgressé le fait qu'ils se battent pour leurs intérêts personnels et qui sont sortis du sanctuaire. Toutes ces petites précisions de cohérence scénaristique ne sont pas précisées dans l'anime, ce qui est fort dommage. Et donc, du coup, il se sent investi d'une mission, comme quoi il doit gagner l'armure d'or, que c'est son destin, que c'est lui qui s'est décidé à y aller. Et donc, du coup, il va chercher son armure de bronze. Et là, l'armure de bronze, donc, une fois qu'il l'ouvre, au lieu de se l'enfiler lui-même, comme dans le manga, elle vient tout seule sur lui de façon très spectaculaire et magique, hein, comme l'a fait Seiya dans les épisodes auparavant. Et donc, du coup, voilà. Du coup, Yoga est prêt pour aller se battre au tournoi intergalactique au Japon. Oui, j'avais juste oublié de signaler quelque chose. En fait, la façon qu'il s'adresse à Yakov est assez froide, hein, Yoga. Il lui dit j'ai pas de temps de perdre avec toi. Et en fait, c'est pas qu'il l'avait disputé parce qu'il c'était dangereux. Je me suis trompé. En fait, il l'a disputé parce qu'en fait, c'est un peu le sanctuaire où repose sa mère. Et Yakov n'a pas à venir ici, tu vois, par respect en fait. Et donc c'est ce que Yakov en déduit, hein, parce que c'est même Yoga ne lui dit pas, il dit juste tu n'as pas à venir ici. Et aussi ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait Yoga pensait que la lettre venait de la Fondation Grade. Et il expliquait qu'il n'avait pas de temps à perdre avec, dans les termes exacts, hein, avec leur tournoi d'exhibition. Et c'est là que Yakov dit non, cela ça vient de Grèce. Et là, j'ai oublié de préciser ça, en fait, en fait, on comprend que Yoga avait décidé de ne pas venir, en fait, à ce tournoi et n'avait pas pris la décision de revêtir l'armure du cygne, pour le moment. Et c'est pour ça, en fait, que c'est la lettre qui est envoyée du sanctuaire qui est ultra importante pour Yoga, qui donne la raison de détruire, en fait, de savoir où est l'armure, de détruire cette glace éternelle, de revêtir l'armure et d'aller là-bas pour cette raison, en fait. Là, c'est très important que je dise ça parce qu'en fait, dans l'anime, hein, c'est pas du tout ça. Le leitmotiv de ça, c'est pas du tout ça. Et du coup, pour enchaîner là-dessus, on arrive sur le Colisée. Donc, une grosse planche sur le Colisée. Hein, et on voit arriver Yoga, en fait, très classe, en disant tout simplement, parce qu'en fait, t'as Jabu qui disait oui, c'est à cause de ces trouillards, les combats ont été avancés, on n'avait pas le temps de se reposer, sur lequel répond Yoga, tu auras tout le temps de te reposer, quoique ça risque d'être court. Donc là, on comprend que Yoga est sûr de lui. Et en fait, on apprend que le premier combat, en fait, s'oppose à l'hydre, donc Ichi. Et là, va s'amener le combat entre les deux. Et pas trop de surprise, hein, Yoga le domine pendant tout le long du combat, même si Ichi est surprenant parce qu'en fait il se tape. Il y a un moment où des griffes sortent du poing de Ichi et en fait ces griffes on apprend qu'elles sont empoisonnées
mais ça n'aura aucun effet sur Yoga en fait, puisque à chaque fois il intensifie son Cosmo qui a pour cela de geler les griffes et qui les fait partir en poussière. Hein. Et ça va ainsi de suite, hein, ça va être au niveau du bras, après Chi va recommencer au niveau de la poitrine, puis au niveau du visage. Et à chaque fois, l'attaque passe à côté. Hein. Et là, à un moment, on voit Yoga intensifier son Cosmo et lui envoie le fameux Diamondo Dosto. Sans cette chorégraphie hein, qu'on peut voir par la suite dans l'anime. Et ce point le gèle entièrement et l'armure part en poussière totalement. Et à la fin du combat, on voit Yoga donc descendre du ring et regarde Seiya en disant ce sera donc sans doute toi mon prochain adversaire ou toi Shiryu du Dragon. Et on voit donc Shiryu du Dragon qui commence à être introduit dans l'histoire. Et on le voit de dos avec on devine qu'il a un léger sourire. Hein. Et du coup, là, on peut dire que l'ordre des arrivées, c'est donc Seiya. Après, on a affaire à dans les bronzes majeurs. Donc on a affaire à tout d'abord Seiya, puis présentation de Yoga, puis maintenant là on aura la présentation de Shiryu du Dragon. Et le chapitre 5 s'arrête là. Alors que dans l'anime, donc du coup, les différences, donc du coup Yoga arrive en scène d'une manière, en fait c'est au moment où Jabu aussi dit que Yoga a la trouille, etc., etc. C'est la même remarque. Et là, à ce moment-là, Yoga dit non, je suis là. Il arrive en courant. J'ai trouvé sa façon d'apparaître un peu ridicule, quoi, parce que du coup, on a l'impression qu'il est prétentieux, que c'est un mec qui fanfaronne, voilà. Quand il parle à Seiya, il lui dit une expression qui m'a un peu gêné. Seiya, quand j'ai vu que tu as battu Geki, je me suis dit, je n'avais qu'une chose en tête, c'était de te battre. Donc là, j'ai trouvé ça super incohérent parce que du coup, forcément, il n'y a pas ce côté mission de punir les chevaliers sacrés, etc. À savoir, pour revenir sur la mise en scène, qu'on a des choses qu'on a déjà vues dans le manga, c'est-à-dire les écrans plats qui arrivent, c'est dans cet épisode-là. Saori qui descend des étoiles, c'est aussi dans cet épisode-là. Elle ne distribue pas les boules, contrairement au manga, les boules d'attribution, puisque de toute façon, dans l'épisode, on a déjà commencé le tournoi. Il y a juste une lumière qui est faite sur les chevaliers de bronze sur le ring, où ils se dévoilent tous comme des beaux gosses, entre guillemets. Et là, on enchaîne directement donc, du coup, avec le combat entre Ichi et Yoga. Et la seule chose que je trouvais différente dans le combat de Ichi, entre Ichi et Yoga, c'est la façon comme on nous a présenté Yoga, c'est-à-dire déjà, pendant qu'il combat Ichi, il paraît plus vulnérable, il vacille à certains moments. Ichi le frappe et lui donne un coup de poing et il y a du sang qui jaillit sur Seiya. On a l'impression que Yoga est faible, enfin on veut nous faire croire qu'il est faible. Et à des moments, Yoga s'adresse à sa mère, donc il y a déjà la faiblesse envers sa mère, alors que dans le manga, pas du tout, on ne fait pas du tout mention de sa mère pendant tout le long du combat. Donc on nous présente Yoga comme quelqu'un de sensible envers sa mère, son point faible c'est sa mère, il pense à sa mère pendant qu'il combat, alors que dans le manga, pas du tout, on a vraiment cet aspect impassible qu'on peut reconnaître en Camus, du perso. Oui, c'est vrai, voilà. il lui a donné vraiment les traits de Camus, je trouve, au tout début. Oui, voilà, en fait, il a carrément le caractère de son maître, quoi, dans le manga. Alors que dans l'anime, il se confie à sa mère, il lui dit « Maman, mon premier combat a commencé, tatati tatata ». Et je trouvais que ça ressemble pas du tout vraiment à la personnalité de Yoga. Donc, vraiment, dans l'anime, on a un autre Yoga, en fait, dans l'anime. On a un Yoga plus axé sensibilité, mélancolique. Alors que dans le manga, c'est Yoga, le disciple de Camus, quoi. C'est vraiment l'impassibilité de Camus. Voilà, dans ce combat-là, en tout cas. Et on ressent vraiment les traits de caractère de Camus. Exactement. Et sinon, du coup, la fin du combat, c'est la même. Il finit par battre Ichi de la même manière que dans le manga. Et armure pulvérisée, gelée, etc. Et il descend du ring en mettant au défi Seiya et Shiryu. Qui sera le prochain, ça sera toi Seiya, ou alors toi Shiryu, etc. Mais toujours de cet aspect
de fanfaron et de un peu de guignol qui provoque tout le monde, alors que dans le manga, comme l'a dit Samy, c'est plus un ultimatum en disant les gars, je vais vous tuer. Qui est missionné, ouais. Là, on a l'impression que c'est un simple participant au combat. Ouais, voilà, c'est ça. Il parle pas de. En fait, on comprend pas qu'il n'est pas là parce qu'il lui, il était contre ce tournoi d'exhibition, comme il dit. Hein. Là, on a l'impression qu'il est pour ce tournoi, qu'il est là parce que c'est son rôle d'être là. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Ouais. Il n'y a pas de ce côté-là. Il y a une autre chose, comme tu as dit, l'armure part en poussière, hein, ce qui fait référence aussi à Seiya, pareil, qui a fait la même chose avec son adversaire, hein, qui a détruit l'armure de l'ours, hein, complètement en poussière. Donc là, on comprend que pareil, Yoga est peut-être au même niveau que Seiya, hein, donc on voit quand même que c'est je pense qu'on met un certain degré hein, par rapport à ça. Et il y a autre chose que je voulais signaler. Tu sais, j'avais déjà parlé dans certains combats que ça nous faisait penser un peu au manga Hokuto no Ken. C'est la façon dont c'est animé et tout ça. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir fait cette remarque. Il y a aussi la chaîne Nebulaire qui explique un petit peu plus en détail par rapport à ça, justement. Qui avait des gens qui avaient participé justement à l'animation de Hokuto no Ken qui auraient été aussi dans le staff de Senseiya animé. Il y a ça. Donc là, du coup, je suis content de savoir que je suis pas le seul à avoir remarqué ça. Et il y avait aussi une autre chose que j'ai remarqué, et je pense que vous allez voir, hein, c'est qu'en fait, vous voyez les formes d'armure qu'ils ont, ne serait-ce que Yoga, en fait, ça fait penser, tu sais, au mecha, un côté très Gundam, si tu préfères. Les formes des armures est assez carrées, ça fait très robot. Et je dis ça parce qu'en fait, c'est ce que je m'aperçois en regardant les designs, hein, qu'il y a un côté un peu méca, et encore plus avec l'armure du Sagittaire par la suite. On voyait la forme du casque, la forme des épaulettes, l'armure intégrale. On a vraiment l'impression d'avoir un Gundam en fait en gold devant nous. Hein. Et je pense qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'influence par rapport à tout ça. Et c'est pour ça qu'on a dit que par la suite, je m'égare un peu, hein, que c'était la fake Sagittaire. Parce qu'après, il a trouvé son propre design, je pense. Les armures, c'est vrai, après, ne ressemblent plus du tout à ça hein, par la suite. Mais c'est vrai que je trouve que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Majid, mais il y a vraiment un côté mecha aussi, une influence mecha Gundam pour l'époque. Gundam a été réalisé en 1978. Hein. Donc du coup, Gundam était déjà avant. Et je pense que ça faisait déjà presque 10 ans ça faisait presque 10 ans que Gundam existait déjà. Donc je pense qu'il y avait déjà cette influence, hein, on le ressent dans la forme des armures. Bref, si vous êtes d'accord avec nous ou pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour savoir si vous aussi vous aviez vu vous avez fait la même référence. Moi, ça m'intéresserait de savoir. N'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires là-dessus. Et sinon, pour revenir sur le chapitre 5, donc du coup, on nous introduit je trouve qu'il y a tout un chapitre sur Yoga. On comprend qu'il fait partie d'un des personnages principaux, comme on a eu au même titre pour Seiya. Là, on a un pour Yoga. Donc ce chapitre a vraiment son importance, ça nous introduit à nos héros et ses origines et la fameuse scène hein, où il va voir sa mère et cette magnifique musique hein, qui, je pense que dès que vous voyez les images, vous l'avez en tête, hein, elle vous vient tout de suite en tête, je pense qu'on est rodé là-dessus. Voilà, donc moi je n'ai plus rien à ajouter par rapport à ce chapitre. Merci tout le monde. Moi, je vous dis au revoir et je vous laisse Samy vous dire au revoir aussi. Et on se dit au prochain chapitre, donc le chapitre 6, qui sera consacré au combat contre Shiryu et Seiya. Shiryu du dragon, exactement. Voilà, sur un personnage que beaucoup de gens aiment, on va dire. Voilà. Donc, je vous invite au chapitre 6. Je vous dis à très bientôt et au revoir. Janet, bye. 赤式明快派